Donc vous voulez créer un business à plus d'1 million d'euros. Vous avez regardé tous les reels possibles sur TikTok et vous êtes motivé à bloc. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés, les véritables clés pour monter un business à plus d'1 million d'euros, voire même 10 millions d'euros. Je vais vous montrer des choses que vous n'apprendrez probablement jamais ailleurs. Et si vous vous demandez si j'ai fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a les preuves dans la description. Ce sera l'un des seuls et uniques cours de marketing que vous aurez besoin tout le long de votre vie de businessman ou de businesswoman. Je vais pas vous donner des conseils bateaux en vous disant faut économiser là-dessus ou faire des placements ou donner des conseils à des personnes qui ne croient pas en eux pour vous dire oui c'est possible d'y arriver, etc. Des trucs de motivation. Je vais vous donner là 6 conseils qui ont fait mon succès mais aussi celui des personnes qui sont à un plus haut niveau que moi. Ce sont des choses qui sont atteignables et que vous allez pouvoir appliquer dès ce soir. La première chose, c'est votre capacité à voir l'invisible. Alors bien sûr, je vous parle pas d'un super pouvoir. La plupart des gens qui se lancent vont chercher à résoudre des problèmes qui sont évidents, personnels ou dans leur entourage. Bien entendu, ça c'est une bonne démarche. Si vous voulez faire de l'argent, vous cherchez un problème et vous proposez une solution en le résolvant. Par exemple, mon frère est fan de fitness et aime les bonbons. Ok, très simple, on va faire des bonbons sans sucre, gourmands et blindés de protéines. Simple, efficace. Petit abonnement à 40 € par mois avec 1000 clients, ça va vous faire 480 000 € à l'année. Pas mal, mais nous ce qu'on cherche à faire, c'est plus d'1 million d'euros. On veut du coup trouver l'idée qui va faire bouger les lignes, on va se dire « Ah !» Là, il y a quelque chose. C'est pourquoi vous devez voir l'invisible. Vous devez voir ce que les autres ne voient pas. Et ça découle d'une capacité hyper importante qui est le sens de l'écoute. L'écoute, c'est prendre le temps de se positionner dans une discussion comme étant un réceptacle, à chercher de comprendre en intégralité ce que quelqu'un va vous dire. Et vous savez, dans notre société, il y a toujours cette idée du « moi j'ai envie de parler, de m'exprimer, de montrer ma présence aux autres ». Et bah il faut calmer cette partie-là. Déjà parce que c'est un signe de respect avec votre interlocuteur, mais surtout vous allez emmagasiner énormément d'informations lors d'une conversation. Et tous ces éléments vont créer des petits ponts, des connexions avec l'intégralité du savoir que vous avez dans votre tête, ce qui va vous permettre d'avoir accès à une connaissance plus vaste et surtout variée. Vous aurez une compréhension bien plus profonde sur différents problèmes. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez du coup réellement conscience des problèmes qui vous entourent, eh ben vous allez faire intervenir un élément improbable. Vous allez chercher ce qui normalement ne s'associe pas avec ce problème-là. Je vais prendre un exemple tout à fait concret. Vous avez des problèmes de digestion, vous sentez pas spécialement bien après un repas. Des entreprises qui ont pensé simplement à résoudre ce problème, sans voir l'invisible, sans voir la racine, vont produire par exemple des probiotiques, des médicaments, des solutions naturelles pour vous aider à digérer, ou bien vous orienter vers du conseil nutritionnel, des médecins, bannir le gluten et ainsi de suite. Ça peut marcher, mais il y a beaucoup de personnes qui ont essayé toutes ces solutions et ça ne marche pas pour eux. Tout ça parce que ces boîtes n'ont pas cherché de lien improbable qui peut exister, n'ont pas fait de connexion entre des domaines qui ne sont pas forcément liés. Et si je vous dis maintenant qu'une application peut vous aider? Voici du coup une boîte qui a travaillé sur la même thématique, mais qui a vu l'invisible et qui s'appelle Nerva Labs. C'est pas une recommandation, c'est juste pour l'étude de cas. Ce qu'ils proposent, c'est pas d'avaler quelque chose. Leur constat, il est simple et scientifique. On a dans les intestins un réseau de millions de neurones, c'est ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Ils ont donc réussi à faire le lien entre ce réseau de neurones, comment il réagit et notre capacité à digérer correctement. On va pas soigner en apportant des nutriments, mais on va rééduquer notre mémoire et les expériences qu'on a vécues auparavant quand on mangeait. Il propose une application du coup pour rééduquer le lien entre votre cerveau qui interprète ce qu'il voit et votre système digestif, ce qu'il ressent grâce à l'hypnothérapie. Et après 6 semaines de thérapie, qui est uniquement une app avec de l'audio et du texte, ils disent que 9 personnes sur 10
ont une amélioration significative. Vous croyez qu'il va se passer quoi? Cette société qui est la seule à proposer ça sur le marché va voir débarquer d'un coup plein de personnes qui sont prêtes à dépenser de l'argent pour enfin avoir une autre et une bonne solution. Ça veut dire qu'elle est sur un marché où il n'y a pas de concurrent direct, parce que sa solution est unique et il y a un marché prêt à acheter. Et là, vous faites un carton. Et en plus de ça, vous augmentez énormément la valeur de votre boîte. Et en plus de ça, vous contribuez au bien-être des gens. Cherchez du coup à voir l'invisible, à voir cette solution qui n'est pas forcément évidente, qui peut lier des domaines, des secteurs différents. Et là, vous aurez quelque chose d'unique et d'attrayant. Une des plus grosses peurs de ceux qui veulent se lancer, c'est le regard des autres, de la famille, des proches, des amis, et aussi et surtout des inconnus. Sur internet notamment, la critique elle est méchante et facile, mais hélas, c'est une des premières choses qui va vous toucher. Vous aurez beau avoir 100 personnes qui vous complimentent, s'il y en a une qui va dire du mal de vous, c'est hélas ce mauvais commentaire que vous allez retenir. Et ça, au début, vous le repasserez dans votre tête en boucle et vous oublierez presque totalement en fait les 100 autres personnes qui sont derrière vous à vous soutenir. Et c'est normal parce que votre projet, c'est votre bébé. Ce qui touche votre projet vous impactera. Mais désolé, ce qui est important dans l'histoire, c'est pas vous. C'est votre projet qui est important, c'est votre entreprise, c'est toutes les personnes qui bossent pour vous. Votre ego, il se fera attaquer non-stop. Il aura envie de refaire surface, de s'exprimer, c'est certain, et c'est normal. Mais vous devez le combattre ou le dompter parce qu'il est votre pire ennemi. La manière dont vous encaisserez les choses et prenez les choses à cœur, ce qui est dit sur votre projet ne concerne en réalité que votre projet dans sa globalité et pas vous personnellement. Si vous mettez votre ego de côté et vous dites « je fais ce que je suis destiné à faire », peu importe la quantité de mauvais messages que vous recevrez, vous aurez toujours la masse dominante et positive qui est là pour vous soutenir et qui aime réellement ce que vous faites. Si vous ne mettez pas votre ego de côté, et on en a tous un, vous vous focaliserez uniquement sur le négatif et vous aurez peur d'avancer, d'oser, peur de voir la réaction des autres et ce même si vous êtes en train de réussir. Alors, mettez votre ego de côté, dégagez ceux qui ont la critique facile et infondée et vous avancez avec les personnes qui vous apportent des critiques constructives. Et là, vous verrez, vous oserez plein de choses. Cette partie-là, elle est un peu en lien avec la partie précédente. Il y a un proverbe qui dit « un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Je vous assure, il est hyper vrai. Vous avez beau faire du bon travail à 99%, on vous tirera dessus au moment où vous planterez sur le petit 1% restant. Mais c'est comme ça, tous les entrepreneurs ont été confrontés. Le problème, c'est que les gens insatisfaits, eux, font beaucoup plus de bruit que les personnes satisfaites. Là encore, si vous avez calmé votre ego, ça ira. Mais aux yeux des personnes qui travaillent pour vous, de votre équipe, ce sera totalement différent. Ils verront des personnes qui vous cracheront à la figure dans les mails, qui insulteront votre marque, vos produits. Et ils verront aussi les personnes qui vous soutiennent, qui généralement n'aiment pas trop se frotter trop longtemps à ceux qui hurlent et qui ne cherchent pas à comprendre. Et là, votre équipe se dira « Waouh, il y a 50% des gens qui détestent nos produits, même beaucoup plus de personnes. » Pourtant, vous avez toujours une excellente réputation sur Internet par exemple. C'est parce que peu de gens comprennent qu'il y a ce qu'on appelle la masse dormante. Ce sont les utilisateurs, les clients, visiteurs qui n'interagissent pas activement avec vous, votre équipe, vos produits ou sur les réseaux sociaux. Cette masse dormante qui est du coup satisfaite de ce que vous faites, vous enverra tout au plus un mail pour avoir un numéro de suivi ou vous fera un like sur un post Instagram. Et elle représente plus de 90% de vos clients. Ça veut dire que lorsque vous avez un problème avec votre business, vous devez prendre en compte que quasiment 90% des gens ne se sont pas exprimés et sont très majoritairement des personnes satisfaites. Vous devez intégrer qu'il manque cette énorme part ou pièce du puzzle qui adore ce que vous faites et qui le montrera que très discrètement. Et vous devez aussi comprendre leurs attentes pour continuer de les satisfaire. Parce que votre but, c'est de solutionner un problème et d'avoir des clients heureux, pas qui vous aiment vous, mais qui aiment ce que vous délivrez. Ne prendre l'avis que de ceux qui parlent le plus fort peut vous mener sur de très mauvaises pistes. Cherchez par tous les moyens comment la masse, elle peut vous donner des indices. Au travers de sondages discrets, au travers de Google Analytics pour voir des données, des recherches, etc. Que ce soit dans n'importe quel pays, il faudra créer une entreprise et c'est en réalité très simple.
Pourtant, ceux qui se lancent ont souvent peur de ne pas savoir comment faire et de risquer des amendes, des prisons ou d'être enfouis sous une tonne de papier à remplir. Sachez que c'est très simple de créer une entreprise en ligne et que vous pouvez trouver les bonnes réponses ou bien du conseil en quelques clics. Vous avez un doute sur un document à remplir, vous pouvez même demander à ChatGPT de le faire pour vous. C'est hyper simple et rapide. Pour ce qui est de la gestion de la comptabilité, je connais aucun entrepreneur qui le fait soi-même. N'importe quel comptable ou expert comptable saura parfaitement le faire. Vous devez déléguer, vous devez vous focaliser sur le business tout en respectant l'intégralité des règles du pays ou des pays. Tout ce qui est placement foireux, cacher ses comptes, etc. C'est dans les films, dans les séries ou pour ceux qui jouent à l'entrepreneur et qui ne sont pas de véritables entrepreneurs. Créez votre boîte, tout ira bien niveau papier. Respectez les règles du jeu, déclarez tout, cachez rien parce que tout se saura un jour ou l'autre. J'ai eu un contrôle fiscal dernièrement de 2,5 millions d'euros et j'ai oublié un prélèvement et 3 dépenses qui n'étaient pas bien déclarées. Le tout pour un total manquant de 50 000 euros. C'est un taux d'erreur de ma part de 0,02%. Et le contrôleur était extrêmement bienveillant, poli, carré. Il comprend que ça arrivera d'oublier des trucs. Vous avez le droit à faire des erreurs. Et ils ne sont pas là pour taper sur les doigts des personnes qui ont oublié une facture à un endroit ou qui n'ont pas vu un prélèvement URSSAF qui a été rejeté par exemple. Ils sont là pour sanctionner ceux qui contournent le système, qui cachent de l'argent, qui blanchissent de l'argent. Bref, qui fraudent. Respectez le système et vous n'aurez aucun souci. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et si vous ne savez pas faire une chose, déléguez-la. Toute la partie administrative se fait hyper facilement avec un comptable. Vous devez vous focus sur le business. Tout ce qui gravite autour, hors du business, mais qui permet de le faire fonctionner, comme la création d'entreprise, est parasite. Vous déléguez au maximum et vous vous concentrez sur apporter de la valeur et faire tourner votre business. Je vous souhaite d'échouer vite. C'est une des meilleures capacités pour un entrepreneur ou une entrepreneuse, de savoir échouer vite et donc de comprendre ce qui va fonctionner rapidement. Je m'explique. Je veux pas que vous perdiez 6 mois de votre vie à créer un produit ou une offre, à la peaufiner et ensuite de vous rendre compte que personne n'en veut. Et ça arrive énormément. Ce que vous devez faire, c'est créer une offre qui peut très bien ne pas exister encore, la challenger au marché et voir s'il y a des clients et donc de l'attraction. Vendez par exemple ces fameux bonbons protéinés dont j'ai parlé au début de la vidéo. Très bien, pas besoin de les produire. Vous faites une page de vente avec un pré-lancement à un tarif avantageux. Et s'il y a de l'intérêt et des préventes qui sont effectuées, alors go, vous pouvez créer vos produits, vendre et scaler. Si vous faites l'inverse de créer un produit puis de se lancer, vous allez passer 6 mois à faire ça, perdre du temps, perdre de l'argent et vous retrouver avec des marchandises invendues. Alors qu'avec ma méthode, vous pouvez voir si votre projet fonctionne dans moins d'une semaine. Et s'il y a peu de ventes, vous remboursez tout le monde, c'est pas grave. Si vous réussissez, c'est bien, et sinon, vous aurez échoué vite. Échouer, c'est pas grave, vous aurez perdu qu'une semaine et un peu d'argent face à 6 mois et beaucoup d'argent. Et donc, vous passerez à l'idée suivante ensuite que vous avez, parce que je suis sûr que vous avez plein d'idées à vouloir lancer, et parmi ces idées-là, eh bien, il y en a une qui va forcément fonctionner. Vous la testez, elle se plante, pas grave, on passe à la suivante et on va vite. Faites une page de pré-réservation de votre idée. Proposez votre solution, votre produit, regardez si ça fonctionne. Et ensuite, vous créez le produit, ce qu'on appelle le MVP, le fameux Minimal Viable Product, donc un produit qui est hyper simple, qui permet déjà de générer de l'argent. Et ensuite, vous prendrez le temps de l'améliorer s'il fonctionne. Construisez un vélo qui roule plutôt qu'une belle fusée qui ne décolle pas. Lancer un business où vous avez peu de marge risque de vous détruire. Je vous explique pourquoi. Admettons que vous ayez un business avec un produit à 30% de marge. C'est bien, vous faites du bénéfice à chaque vente. Mais vous allez avoir une progression de trésorerie qui est plutôt lente, sauf si vous avez des centaines de milliers de ventes. Ce qui fait que vous allez vous développer beaucoup plus lentement que votre concurrence ou d'autres projets. Et la concurrence sur les produits à bas prix est hyper importante et très agressive. Vous ne pouvez pas concurrencer notamment au niveau des services des pays où le prix d'un service est 10 fois moins élevé car vous ne pouvez pas travailler à 10 € de l'heure ou moins. Si vous avez un problème avec vos produits, et ça arrivera, vous devez faire des remboursements, voire même par exemple réexpédier les produits à vos clients, à vos frais,
afin de protéger votre réputation. Et en faisant ça, vous allez vous en mordre les doigts car vous allez voir votre marge partir en fumée. Et ça vous arrivera. Aussi, la plupart des marchés sont cycliques, ils se répètent à certaines périodes. Et il y a des périodes où vous vendrez beaucoup moins que d'habitude. Quand je dis beaucoup moins, ça peut être 10 fois moins que d'habitude. Pendant cette période-là, il va falloir tenir avec une trésorerie significative. Ce qui est plutôt difficile si vous avez des marges qui sont courtes. Et encore pire, si vous voulez tenter quelque chose, par exemple un coup de com, de publicité, que ça coûte cher, vous pouvez mettre votre entreprise en péril si vous n'avez pas généré assez de trésorerie. Parce que vous n'êtes pas sûr à 100% que votre opération va marcher. Et ça, personne ne peut l'être. Donc en bossant sur des produits low ticket, bas prix ou marge courte, vous mettez constamment dans une situation de stress, de risque, et vous ne pouvez pas vivre intensément la vie entrepreneuriale, qui est quand même vachement chouette. Et vous allez devoir vous battre avec une concurrence qui, honnêtement, n'est pas la plus agréable du monde. Alors cherchez des produits avec des grosses marges, même d'énormes marges, en rémunérant bien vos employés et toutes les personnes qui travaillent pour vous. Vous pourrez alors tenter beaucoup plus d'actions marketing sans stresser, vous aurez des clients et des concurrents beaucoup plus qualitatifs, et en plus vous créerez des produits de qualité sûrement qui ont un impact fort. Ce sera tellement moins de stress, je vous le garantis. Vous aurez bien plus vite une grosse trésorerie qui vous permettra d'aller encore plus vite et de tenter les coups de poker. Je vous laisse en description. Plus vous allez vite, plus vous atteindrez vos objectifs de faire 1 million ou plus. Galérez pas avec des marges courtes. Alors oui, il y a des grosses enseignes qui arrivent, mais c'est un piège infernal qui peut vous détruire et de toute façon vous irez beaucoup moins vite qu'avec des grosses marges. Je vous laisse un lien en description avec une liste de produits à haute marge que vous allez pouvoir commercialiser. Voilà pour ces 6 conseils qui vous permettront de créer des business à 1 million ou plus. Voyez ce que les autres ne voient pas pour créer une solution qui déclenche un effet waouh. Écoutez attentivement ce qui se passe autour de vous. Créez une solution qui est simple mais testable rapidement. Acceptez la critique constructive, vous avancez avec ceux qui vous soutiennent et vous ignorez le regard négatif et haineux et infondé des autres. Respectez les règles du jeu quand vous créez, prenez pas à cœur les remarques qu'on dira sur votre entreprise parce qu'elles concernent que votre projet et pas vous directement. Et faites de la marge et encore de la marge en rémunérant bien les personnes avec qui vous travaillez. Je vous remercie. Si une de ces règles vous a aidé, permettez-moi de vous demander de liker cette vidéo, de la partager pour me soutenir moi et mon équipe. Je vous souhaite bon succès et croyez en vous. Même quand tout va mal, même quand vous êtes à terre, ça vaut vraiment le coup de se lancer.